Tiens, regarde là, cette caméra chasse. Seymour CY65. Tu vois, je l'ai mise juste là. Alors en fait, je vais te la présenter. Il faut savoir que cette caméra-là, j'ai reçue en test, mais la première, elle marchait pas du tout. Regarde, c'est pour ça qu'elle s'appelle 02. J'ai reçu une deuxième. Celle-ci, elle a l'air de fonctionner. Alors on va pas attendre plus, et puis bah je vais te présenter ça, mais avant, tu mets un petit j'aime, ça me motive. Tu t'abonnes, c'est pas encore fait, et la cloche, comme ça, t'es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, aujourd'hui devinez ce que je vais vous présenter. Une caméra chasse, oui, pour changer. Alors cette caméra chasse m'a été envoyée par Seymour, que je remercie. Alors Seymour, si vous vous souvenez, j'avais déjà testé des caméras, ça n'avait pas été terrible. Donc bah, on va voir si celle-là est mieux. En tous les cas, rien que sur le papier, les caractéristiques techniques, nettement mieux. Après la fiabilité, bah, on le verra à l'usure, donc avec les tests. Donc comme vous le comprendrez, il faudra un certain temps pour la tester pour être sûr. Alors si vous n'êtes pas habitué à mes vidéos, je vous explique. Cette vidéo là, je vais faire le déballage, je vais vous présenter la caméra. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment bien la régler. Puis une troisième vidéo pour vous montrer comment la connecter à son smartphone, puisque c'est une caméra chasse Wi-Fi Bluetooth. Je vous expliquerai également ce que c'est Wi-Fi Bluetooth. Et puis bah, au bout de quelques semaines, quand je l'aurai assez testé à plein d'endroits, et ben, je vous ferai le test complet pour vous dire si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. En tout cas, bah, on va pas perdre de temps. Je l'ai reçu là hier. Là, je suis dans un parc. On est le matin, il n'y a pas trop de monde. Ça se trouve, il y aura des écureuils qui vont passer derrière. Ou ça se trouve, ils dorment à cette heure-là. Ou ils sont partis pour les JO. Bon, allez, alors bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, en description, je vous remettrai les liens si vous avez envie de l'acheter. C'est un lien affilié, vous ne payez pas plus cher, et moi, je touche quelque chose, en principe, s'il y a des achats. Allez, on ne perd pas plus de temps. Alors, l'emballage, hein, tout simple, c'est juste un sac papier qui emballe le carton. C'est un emballage, vous allez me dire, oh, ça va tout s'abîmer. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle un emballage éco-responsable, puisque bah, voilà, ça va utiliser moins de papier, moins de choses à recycler. En tout cas, c'est plus simple à ouvrir, et moi, ça me prend moins de place pour mieux faire les tests. Alors, cette caméra chasse, voilà, je vous la montre. C'est la Seymour CY65. Et en plus, je ne me suis pas trompé. Donc caméra chasse, trail cam, piège photo, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une caméra chasse. Voilà. Alors, bah, on ne perd pas plus de temps. Je vais m'installer autrement. On va l'ouvrir et je vais la découvrir en même temps que vous. Comme ça, vous aurez mes réactions à chaud. L'emballage papier était suffisant, puisque vous voyez, là, c'est une boîte cartonnée qui est assez solide. Alors derrière, ça nous indique que bah, c'est fait à Shenzhen, en Chine, comme beaucoup de caméras. Modèle CY65. On peut faire jusqu'à 10 photos en continu. L'angle de détection 120 degrés. Bon, j'ai dû bien la lire à l'envers. Étanche IP66, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la jeter dans l'eau, mais par contre s'il pleut, il neige, il n'y a aucun problème, ou la poussière. Et elle est compatible donc Wi-Fi Bluetooth. Wi-Fi Bluetooth, ça ne veut pas dire que le Wi-Fi, vous vous connectez sur le Wi-Fi de la maison. Dans une caméra à chasse Wi-Fi, ça permet de se connecter à son smartphone. Le Bluetooth va activer le Wi-Fi à distance, 10 mètres hein, en général, maxi. Dans certains cas, vous pouvez aller jusqu'à 20 mètres, mais c'est vraiment rare. Et puis vous aurez une connexion tout faible. Ça vous permettra soit de faire les réglages, ou soit de voir ou récupérer les photos et vidéos. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit? Bon, c'est écrit pareil de l'autre côté, bon, on va pas attendre plus. On va l'ouvrir, on tire le suspense. Et je vais la découvrir en même temps que vous. Bon, apparemment c'est par là. Donc ça indique que c'est des revendeurs Amazon. Ils ont une boutique Amazon, ils ont une chaîne YouTube et ils ont une page Facebook. Alors j'ai jamais été voir. Donc voilà déjà, très important la notice.
Alors si vous n'aimez pas trop les notices, hein, vous savez que je vais tout vous expliquer, donc vous inquiétez pas. La partie française, page 33, on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. 14, 28, tac, 32. Voilà, la notice française. Bon, ça montre tous les détails, tous les points. Où est-ce que c'est? Bon, c'est écrit petit. Voilà, mais bon, c'est suffisant, ils vont pas mettre un gros livre. Plus, tout le monde ne va pas s'en servir. Le QR code, très important pour aller télécharger l'application, mais ça, on le reverra dans une autre vidéo. On passe à la suite. Je propose qu'on regarde la caméra qu'à la fin. Pour l'instant, on va se baser sur les accessoires. Bon, là, vous avez les trucs, accessories pour les accessoires. Vous tirez dessus et il y a tout qui est caché là-dedans. On va tout sortir et on va regarder. Ça évite d'oublier les choses. Alors faites bien attention, hein, des fois il peut y avoir quelque chose qui se trouve en dessous de la boîte, hein, pour certaines caméras. Et puis bah, si vous jetez la boîte, ouais, c'est foutu. Bon, les accessoires. Un câble USB type C, c'est pas pour recharger la caméra, non, ça permet de pouvoir transférer les photos et les vidéos. Vous reliez la caméra à votre ordinateur. Alors moi je préfère mettre la carte mémoire directement dans un lecteur de carte mémoire, c'est beaucoup plus simple. La sangle qui permet de la positionner. On va regarder cette sangle, bon, elle est simple, efficace. Petite boucle comme ça qu'on a juste à appuyer. La longueur semble assez bien. Bon, ça, on verra ça lors du test. Et là, le fameux trépied, le support, qui permet de la positionner quand on la met sur un câble. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de moustiques qui me dévorent au fur et à mesure. C'est peut-être pas une bonne idée de venir faire le déballage ici. Donc la base du support. Alors il y a 3 chevilles, 3 vis si vous voulez la mettre le long d'un mur. C'est une caméra de surveillance, ça permet également de surveiller aussi chez vous. Vous pouvez voir s'il y a du monde qui va venir s'introduire. Et puis bah, le trépied qui est réglable. Alors comment que ça fonctionne? Ceux qui ne sont pas trop bricoleurs. D'un côté il y a 2 écrous contre écrous et une rondelle. Vous mettez ça comme ça. Vous mettez ça, hop. Hop là, voilà. Ça sera fixé contre une paroi, un mur, un poteau. Ça peut également être un arbre, mais attention, un arbre. Mettre des vis, c'est peut-être pas forcément conseillé. Hein, ça peut... Et ensuite, vous avez des réglages avec les vis papillons qui vont vous permettre d'orienter la caméra comme vous allez le vouloir. Voilà, moi, il y a des endroits où j'utilise ce type de support. Je trouve ça très pratique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la caméra. Et oui. Alors, c'est bien de... Sur les photos, elle me paraissait plus grosse. Bon, regardez par rapport à ma main. Alors, pas mal. Moi, j'aime bien ces tailles-là. Alors, voilà. Donc, comment que ça se présente? L'objectif, les pires, et puis les détecteurs IR, infrarouge. Alors, regardons tout de suite autour. Là, je me mets avec le bon angle. Le petit trou permet de mettre les cadenas là, pour pouvoir sécuriser votre caméra selon où vous la mettez, pour pouvoir l'attacher. Là, c'est pour mettre la sangle de montage. Derrière, vous avez les petits supports qui permettent de l'incliner. Là, c'est un petit peu cranté pour pouvoir tenir mieux sur l'arbre ou le poteau pour pas que ça glisse quand vous l'avez mis la sangle. C'est écrit Seiyomur. En bas, vous avez la prise pour mettre un panneau solaire ou une alimentation extérieure. Alors c'est bien écrit 6 volts 2 ampères. Et alors c'est bien, il y a une sérigraphie, je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, qui montre si le plus est à l'intérieur ou à l'extérieur. Très utile hein, quand vous achetez un panneau solaire, ça peut être d'une autre marque. Toujours vérifier déjà les diamètres, mais également la polarité, c'est-à-dire si le plus est à l'intérieur ou à l'extérieur, sinon vous grillez la caméra. Bon bah voilà, maintenant bah, on va l'ouvrir. Alors bien sûr, aussi là il y a les sensors, je ne sais même plus comment on le traduit, qui permet de voir, faire la netteté, de capter, d'avoir des belles images. Avant toute utilisation, bien sûr, il faudra retirer ces plastiques-là qui sont en protection. Je les laisse pour l'instant pour pas tout abîmer, mais ça surtout, n'oubliez pas de les retirer. Il y en a là aussi. Ça permet de ne pas avoir de rayures hein, pour le transport.
L'ouverture, alors c'est bien, il n'y a qu'une trappe, hein. Certaines caméras il y en a deux, mais là vous allez voir pourquoi il n'y en a qu'une. Bah, tout simplement, regardez. Voilà pour ça. C'est une des choses que je trouvais qui est plutôt sympa chez Seiyomur. Puisque l'écran est là et face à la caméra, ça va vous aider pour pouvoir la positionner, pour être sûr d'être tout pile à l'endroit où vous voulez observer, d'avoir la zone. Ensuite, le bouton en bas, arrêt, donc off. Au milieu, c'est écrit quoi? Alors, bien souvent, alors setup, c'est pour les réglages, et en haut, on, c'est pour la mettre en activité. Là, il y a un petit, je vois même pas, j'arrive même pas à voir ce qu'il y a écrit. Voice escape. Non, mode escape. Donc là, c'est pour le menu. Mais ça, on verra une vidéo avec le menu. Là, il y a les touches. Là, ça vous montre si elle est Wi-Fi, si elle est OK. Et en dessous, photo ou vidéo. Alors maintenant, la prise, elle est là. Prise pour mettre la prise USB. Là, en dessous, ça va être le compartiment de piles. On va voir comment que ça s'ouvre. Sur le côté A, déjà, voilà, franchement, le joint d'étanchéité, elle n'est pas terrible s'il part déjà alors qu'elle est neuve. Seiyomur, je pense, la qualité. Merci de m'avoir envoyé une caméra, mais je pense que bon, il peut toujours y avoir un problème, mais là, celle-là, elle a eu un problème lors du montage, il a été monté, il n'a pas été monté correctement. Donc ça, c'est sur la machine qui a eu un souci. J'espère que n'hésitez pas, si vous avez une Seiyomur de ce type, dites-moi si vous avez ça sur le joint. À mon avis, là, il y a un défaut. Si j'avais acheté la caméra, j'aurais demandé qu'il me la change. Parce que le joint d'étanchéité, alors il va peut-être s'en remettre, hein. Il était mal mis. Bon, par contre, c'est vrai que le joint est très efficace. Mais s'il sort à chaque fois que vous l'ouvrez, ça va pas être un gage de résistance dans le temps. Ouais, là aussi, il part. Bon, là, il y a un problème avec le joint. Alors, bon, je vous dirai après pendant le test, hein, je vais les contacter pour leur signaler. Hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver même sur une grosse voiture, sur un quad, sur n'importe quoi, d'avoir un défaut de ce type. Hein. C'est pas un truc méchant. Ça se trouve juste de le remettre comme ça. Vous voyez, avec les branches de mes lunettes. Et oui, mes lunettes, elles servent à tout. Ça permet de le plaquer dans la gorge et peut-être qu'après, il ne rebougera plus jamais. Voilà. Voilà, je pense qu'il était tout simplement mal mis, ou peut-être qu'avec les chaleurs, le transport, il a gonflé, il n'a pas été bien mis. Voilà, là, ça me semble bien. Je vais enfoncer, fermer et rouvrir. Voilà, il tient bien. En fait, il avait été tout simplement mal mis. À voir dans le temps. Donc là, on a l'emplacement pour une carte mémoire. La carte mémoire, elle n'est pas livrée. Hein. Pensez à en acheter une. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette caméra sur mon site internet, hein, xavinimal.fr. Je vais faire une rubrique Seiyomur, puisque maintenant c'est ma deuxième caméra de Seiyomur. Et puis vous choisirez celle-là, hein, CY65. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a besoin? Vous voyez le port qu'on disait là, qui s'ouvre. Alors, le défaut de ces caméras qui s'ouvrent comme ça, si vous voulez l'utiliser avec un panneau solaire et pas avec des piles, à chaque fois que vous ouvrez, vous êtes obligé de débrancher, donc vous perdez la date, l'heure, tout. Voilà. Bon, maintenant pour les piles, ça doit être pour débloquer, ça doit être ce bouton-là qu'il faut appuyer. Tac, voilà. Et ensuite, il va falloir tirer un coup sec puisqu'il y a toujours un cran. Ça permet de ne pas faire tomber les piles si votre caméra est positionnée comme ça, si d'un seul coup tout tombe. Ouais. Donc il y a toujours un cran. Quand c'est neuf, il faut faire un coup sec plus fort. Voilà. Et donc il y a 2, 4, 6, 8 piles comme sur toutes les autres caméras. Par contre la taille elle est pas mal. Donc heureusement que j'avais prévu le coup. J'ai carte mémoire, j'ai des piles. Maintenant que je vous l'ai présenté, qu'est-ce qu'on va faire? Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment la configurer.
Vous avez pu remarquer que le son de cette caméra chasse est vraiment plutôt bon, hein. On entend bien les pas du chevreuil au début, les sangliers. Bref, les images sont bien. La caméra est pas chère pour une caméra qui fait de la 4K. C'est vraiment étonnant. Alors la première version là, que j'ai reçue, c'était au mois de juillet. Elle avait un défaut, hein, vous avez vu, le joint il partait, c'était pas terrible. La caméra, elle se déclenchait tout le temps. Bon, elle avait un défaut. Après il y a eu l'été, j'y ai pu penser. Bon. Ensuite ils m'en ont renvoyé une. Vous voyez, ça a traversé, j'ai eu de la neige sur la caméra, de la pluie. Ça fait 2 mois que je l'utilise, j'ai pas de soucis. C'est pour ça que j'ai été long avant de mettre en ligne cette présentation, puisque voilà, il y avait l'été et après j'avais d'autres choses à faire. Et puis j'ai eu la chance de recevoir pas mal d'autres caméras. Alors dites-moi hein, si cette caméra vous fait envie, si vous avez une Seiyomur de ce type, si vous avez des problèmes ou pas. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos, puisqu'il y aura d'autres vidéos de cette caméra qui arrivent. Allez, salut!